Aujourd'hui, nous sommes censés aborder une nouvelle notion. La notion de wallet. C'est quoi un wallet? Comment on le crée? Comment on le sécurise? Comment ça fonctionne? Mais il est important de revenir un peu en arrière. C'est vrai qu'on a vu c'est quoi un coin, un token, un contrat, une adresse dans les précédentes vidéos. Mais il faut savoir que tout ce qu'on a vu jusqu'ici repose sur la blockchain. La blockchain, c'est la fondation de tout ce que nous avons vu et de tout ce que nous allons voir. Parce que l'objectif ici, c'est de pouvoir arriver à un niveau où nous allons pouvoir farmer les airdrops. Il ne faudrait pas que farmer les airdrops pour pouvoir gagner la crypto gratuitement à partir des projets sur lesquels nous allons farmer. Il ne faudrait pas que quand on va arriver à ce niveau, quand je vais utiliser cette expression, les gens se sentent un peu perdus. Donc tout ce que nous allons faire repose sur la blockchain. Donc il était judicieux et préférable de définir ce qu'est la blockchain d'abord avant de faire n'importe quoi. Donc nous sommes allés un peu très vite en besoin. Donc nous allons définir d'abord ce qu'est la blockchain, comment ça fonctionne, son principe de fonctionnement, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tout le monde parle de blockchain, pourquoi son adoption devient de plus en plus massive et tout. Donc, déjà pour définir c'est quoi la blockchain c'est simplement un registre numérique public distribué. Donc, c'est la définition courante que vous allez voir si vous tapez sur Google par exemple, c'est ça que vous allez voir. Donc, la blockchain c'est un registre numérique public distribué où les transactions, les transactions sont faites de manière sécurisée, transparente et sans intermédiaire. Il faut noter le mot sans intermédiaire, vous allez comprendre par la suite. Donc la blockchain c'est un registre numérique public distribué où les transactions se font de manière transparente, sécurisée et sans intermédiaire. Bon, maintenant comment ça fonctionne? C'est quoi le principe de fonctionnement? Le principe de fonctionnement c'est quoi? C'est quand vous émettez une transaction sur la blockchain, quand une ou plusieurs personnes émettent une transaction, les transactions sont mises dans les blocs. Une fois que les transactions sont mises dans les blocs, elles sont envoyées sur le réseau. Une fois sur le réseau, la transaction doit être valide avant d'être ajoutée à la chaîne. Ça veut dire quoi? Les mineurs et les validateurs qui sont ceux-là qui valident les transactions vont s'assurer que le bloc qui a été envoyé remplit tous les critères et les conditions qui ont été préalablement fixées depuis à la base. Si tous les critères sont valides, le bloc est validé et est ajouté à la chaîne précédente. Il faut comprendre que sur la blockchain, un bloc est miné tous les 10 minutes. Sur la blockchain Bitcoin, parce que c'est la blockchain mère, c'est la première en tout cas. Donc sur la blockchain Bitcoin, donc une fois que les validateurs et les mineurs ont validé le bloc est ajouté au bloc précédent. Comme j'ai dit tout à l'heure, chaque 10 minutes, un nouveau bloc est miné et ajouté au précédent. Donc ça forme une sorte de chaîne. C'est ça qu'on parle de blockchain. Donc voilà un peu le principe. Il faut comprendre que Bitcoin est aujourd'hui un instrument de confiance ou quelque chose que les hommes adoptent de plus en plus. Pourquoi? Parce que ça repose sur trois piliers. Trois piliers très importants. Le premier pilier, c'est la sécurité. Bitcoin est hyper sécurisé. Impossible d'hacker et tout, d'envoyer un virus. Impossible. Deuxième pilier, la transparence. Bitcoin est transparent. Vous pouvez vérifier ce qui s'est passé sur le Bitcoin il y a cela 10 ans. Vous pouvez décider de savoir le 13 janvier 2012 à 15 minutes 16 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ouvrez la blockchain, vous allez voir exactement ce qui s'est passé. Quelles sont les transactions qui ont été valides, qui a envoyé quoi, à qui, vous allez tout savoir cela. Troisième pilier, la décentralisation. Le Bitcoin est décentralisé, c'est non censurable. Il n'y a pas un gouvernement qui contrôle le Bitcoin, il n'y a pas une institution, il n'y a pas une instance, il n'y a pas une personne qui a le monopole sur le Bitcoin. C'est décentralisé. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les transactions sont envoyées aux mineurs. Les mineurs sont les gardiens, ils sont ceux-là qui veillent à ce que le Bitcoin soit décentralisé. Avant, c'était les ordinateurs. Aujourd'hui, on parle ce sont les super machines qui calculent. On appelle ça les ASICs. Donc, ce sont les machines qui sont reparties à travers le globe. Donc, le globe terrestre, à travers la planète, je vais dire comme ça. Vous-même, vous pouvez acheter votre ASICs. Vous avez une connexion Internet à la maison, on configure et puis vous participez à la sécurisation du réseau et vous recevez en contrepartie
des bitcoins. Donc c'est un peu ça le principe. Donc c'est ce qui rend le bitcoin aujourd'hui hyper sécurisé. Parce que personne ne peut censurer Bitcoin. Tant qu'il y a Internet, tant qu'il y a deux personnes, parce que c'est un réseau qui fonctionne en P2P, même si tout le monde débranche et qu'il y a deux personnes qui minent, un au Cameroun, un au l'autre bout du monde, et qu'il y a Internet, le réseau continue à fonctionner. Donc, étant donné que c'est immuable, ça veut dire que quoi? Vous ne pouvez pas, comme je dis, on ne peut pas falsifier. Donc, vous voyez un peu le Bitcoin un peu comme un cahier, et chaque page représente un bloc. Et quand vous écrivez sur une page, vous faites des transactions. Une fois que vous avez écrit, vous ne pouvez plus barrer. Parce qu'une fois que la transaction a été envoyée, c'est valide, immuable. On ne peut plus rentrer en arrière, on ne peut pas falsifier, on ne peut rien faire. C'est comme ça, c'est ça qui rend le truc hyper important, c'est ça qui fait la confiance en fait. Aujourd'hui, tout le monde fait confiance au Bitcoin aussi parce que c'est limité. On n'a que 21. Donc, il y en aura, il n'y a jamais que 21 millions de Bitcoins. Pas un Bitcoin de plus. Et le dernier Bitcoin sera miné en 2140. Donc le dernier Bitcoin va être miné en 2140. Il faut noter que le premier Bitcoin a été miné le 3 janvier 2009. Donc ça fait du Bitcoin une réserve stratégique. Donc ça que vous voyez que les gouvernements investissent dans le Bitcoin, les États, les grandes banques et MicroStratégie, une grande banque, les États comme le Salvador, le Nigeria, beaucoup d'États investissent dans le Bitcoin. La RDC dernièrement a fait du Bitcoin une réserve stratégique. Donc, si les États s'impliquent dans quelque chose, il faut savoir que la chose là, d'ici quelques années, sera incontournable. C'est déjà incontournable aujourd'hui, mais ça sera encore plus demain. Il faut savoir que l'or, c'est une réserve qui est sur la terre en abondance. Alors que le Bitcoin, lui, il est limité à 21 millions. Donc, il fallait comprendre c'est quoi la blockchain. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs blockchains. Il y a la blockchain Bitcoin qu'on a cité tout à l'heure, qui est la plus importante, la blockchain mère, il y a la blockchain Ethereum, qui est spécialisée dans les smart contracts. Il y a la blockchain Solana qui est pour les meme coins et autre chose. Il y a la blockchain Sui, la blockchain BeraChain, il y a la blockchain BNB. Il y a plusieurs blockchains. Et toutes ces blockchains ont le même principe de fonctionnement. Ils fonctionnent tous de la même manière. Donc, c'est les classiques que je vais vous apporter par rapport c'est quoi le Bitcoin. Ça doit être, il était important que vous essayez de comprendre la notion de Bitcoin. Maintenant que n'importe qui a une idée de quoi est le Bitcoin, nous pouvons peut-être passer à autre chose. Donc, on doit se dire, donc, demain, pour une prochaine vidéo, on parlera d'autres sujets. Je ne vais pas beaucoup augmenter. Juste vous dire que le plus gros détenteur de Bitcoin dans le monde, c'est Satoshi Nakamoto. Et il a une réserve d'environ 1 million de Bitcoin. Certains pensent que c'est plusieurs personnes. Certains pensent que c'est une personne. Moi, je pense que c'est une seule personne parce que si c'était plusieurs personnes, on aura plusieurs adresses avec plusieurs montants élevés de Bitcoin. Pourtant, on n'a qu'une seule adresse qui comporte 1 million de Bitcoin et c'est l'adresse de Satoshi Nakamoto. Tout le monde peut consulter l'adresse sur Internet ou sur la blockchain, il veut dire. Parce que s'il y avait plusieurs personnes, il va avoir des adresses avec 100 000 Bitcoin, 200 000 Bitcoin, ça n'existe pas. Il n'y a que son adresse seule qui a un montant aussi hallucinant. Donc je pense que Satoshi Nakamoto, c'est une seule personne. Donc depuis 2013, il a disparu et puis le réseau Bitcoin continue à être développé par des développeurs freelance. Et voilà, bon.